Bonjour les CP qui sont à la maison. Je laisse vos camarades vous dire bonjour. Bon, alors je suis avec le groupe du lundi, mardi dans la classe, puisque aujourd'hui nous sommes quel jour? Mardi 26 mai, d'accord? Donc on est prêt pour le cahier du jour. On va faire une dictée aussi. Donc c'est une dictée toujours sur le son que l'on a vu hier, c'est-à-dire qu'elles sont y, voilà, y. Et il peut se faire de deux façons, ce son y. I2L, Y. I2L comme dans le gorille ou Y comme dans le kayak. Sauf qu'aujourd'hui, la dictée, le son y, il va se faire que avec Y. Hein. Hier, vous vous rappelez, c'était que avec I2L. Ben là, c'est que avec Y. D'accord? Donc, je ne vous dirai pas à chaque fois. Vous savez que pour remettre le son y, vous devez mettre un Y. Ça va? Bon, et après, on va faire une copie script vers l'attaché. Donc, on va d'abord commencer par remplir le cahier. Donc, vous allez à la page du M comme mardi. M comme mardi. Donc, j'ai dit qu'on avait une dictée et la copie script vers l'attaché. Tout le monde est prêt? Non, dans la classe, on écrira après. Alors, je vous écoute. Mardi, M. Je lève pour le D. I, ok. Donc, on a dit on était le 26. 1, 2 et un 6. Ensuite, le mois de mai. Ok, très bien. Dictée, vous connaissez par cœur. La barre et l'accent. Et copie script rattaché, c'est plus dur. Alors, copie d'abord. C'est O. Attention, le P, il commence là. Il descend directement comme ça. I. E, qu'on n'entend pas. On fait un espace pour écrire script. Donc, S. Ah non, il faut un C d'abord. Alors, pour accrocher le C, je mets une petite attache comme ça. C. R. I. Script. Alors, avant le T, il faut un P. Alors, je finis mon P et je mets mon T. Très bien. Une flèche et attachée. 2 T. Je finis mes T avant d'accrocher le A. Voilà. CH, très bien. E avec un accent. Voilà. Eh bien, que ce soit en classe ou chez vous, je vous laisse suffisamment de temps pour écrire tout ça. Donc, à tout à l'heure. On met pause. Alors, on est de retour. Vous avez dû avoir le temps d'écrire tout ça. On va donc commencer par la dictée. Donc, je rappelle, dictée, il n'y a que le son Y. Et ce Y, il se fait qu'avec un Y aujourd'hui. D'accord? Je vous remontre une fois comment est-ce qu'on fait le Y en attaché, même si on l'a refait hier en écriture. Donc, une vague en haut, une vague en bas. Et je descends à 2 interlignes. Voilà. Tout le monde est prêt? Alors, on y va. Pardon. Alors, on commence par un mot que vous avez écrit hier dans les exercices Taoki. Vous écrivez le mot yaourt. C'est pas yaourteur, il n'y a pas de E, c'est yaourt. Par contre, écoutez bien tous les sons, faites syllabe par syllabe. Yaourt. Alors, on corrige. Yaourt. Première syllabe, ya, on va la faire comment? Bon, de toute façon, on a dit quand ça commençait par le son Y, c'était tout le temps Y. C'était jamais I2L, ça n'existe pas, les mots qui commencent par I2L. Donc, ya, et ensuite, ourt. Donc, d'abord le son OU, donc O-U. On n'oublie pas le R, c'est pas yaourt, hein, c'est yaourt. Et puis un T, il n'y a pas besoin de E, c'est pas yaourt. Donc, voilà le mot yaourt. On corrige, virgule. Et on va passer à la suite. Allez, virgule, on passe à la suite. Vous écrivez le mot
Yoga. Yoga. On y va. Yoga. Alors, yoga, c'est bon, on y va. Comment est-ce qu'on va écrire yoga? Première syllabe, yo. Il faut Y-O. Deuxième syllabe, ga. Eh ben, le G, c'est le G. Attention, on commence comme un A, on descend à 2 en dessous. Et puis, évidemment, A, tout simplement. Yoga, c'était un mot assez simple en 2 syllabes. On corrige. On continue. Troisième mot, vous écrivez. Alors, on l'a écrit déjà, ou on l'a lu en tout cas plusieurs fois hier. Le mot crayon. Alors, pour se rappeler, crayon, le Y, en fait, il vaut 2 I. Il vaut le I du est et le I de ion. D'accord? Alors, avec tout ça, on y va. Ben non, je dis que le Y, il remplace 2 I. Donc, vous ne mettez pas les 2 I. Mais à la place, vous mettez le Y. OK? Alors, on y va. Alors, crayon, on va écrire crayon en fait, hein, ça fait comme si on écrivait crayon. Alors, je vous écoute. Cra ou cray. Bon, voilà, CR déjà. CRA. Et pour faire ion, alors pas I, mais YON. Et là, c'est là qu'on se rend compte que le Y, il vaut le 2I, le I de est et le I de ion. Donc, voilà comment il fallait écrire crayon. On corrige. On continue la dictée. Donc, virgule. Le quatrième mot, c'est le mot voyage. Alors là encore, le Y, il vaut 2 I. Il vaut le I de wa et le I de yage. Donc, en fait, c'est comme si on écrivait voyage. Pour vous aider, hein. Voyage, voyage. Allez. Ah bah oui, on écrit voyage. Alors, voyage. Comment je vais commencer par quoi? VO, tout à fait. Alors, normalement, pour faire le wa, c'est OI. Mais là, le I va être compris dans le... Dans quelle lettre? Dans le Y. Donc, VO-I. Et donc là, il y aura l'autre EI pour faire yage. Donc, il ne me reste plus qu'à écrire âge avec A. Ensuite, âge. Alors, il y en a qui disent J. En fait, vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais de mot en français qui se termine par je, J-E. À la fin, quand c'est je, c'est tout le temps G-E. Donc ça, vous le verrez à force de lire des mots, ça n'existe pas un J-E à la fin. Donc c'est plutôt le G qu'on mettra dans ce mot. Voyage. Bah, vous corrigez si vous avez mis un J, mais bon, c'est pas une grosse faute puisque tous les sons y sont. Mais par contre, vous mettez quand même la bonne réponse, puisque au niveau orthographique, il faut que ce soit correct. Donc, voyage, on corrige. Alors, dernier mot pour aujourd'hui, vous allez écrire noyer. Pareil, noyer, le Y qui fait à la fois le I de wa et le I de yé. Donc, c'est comme si on écrivait noyer, en fait. D'accord? Alors, on y va, noyer. Alors, on y va, noyer. Ça va commencer par N, O. Donc, normalement, pour wa, ben voilà, normalement, j'aurais dû mettre un I, mais là, je ne vais pas le mettre parce que j'ai mon Y qui fait mes 2 I. Attention, regardez le Y qui commence au bras du haut, comme ça, il descend direct. Alors, noyer, comment vous avez fait le E? Alors, ER, c'est bon, pour le verbe noyer. Mais vous auriez pu mettre aussi EZ pour vous noyer, par exemple. Ou E accent aigu pour il est noyé. Les 3 E vont bien. N-O-Y et puis le E que vous voulez. On corrige. Bon, voilà pour la dictée. On va passer à la copie script vers l'attaché. Donc, je vais tout effacer et écrire la phrase en script. Et puis, ben, on se retrouve après pour les petites explications. Alors, voilà la phrase. Alors, elle est moins longue que d'habitude. Donc, vous allez d'abord la lire dans votre tête. Après, on va la lire ensemble. Et on verra quelles sont les éventuelles difficultés. Alors, je vous laisse la lire, tout le monde.
Vous allez reconnaître quelque chose qu'on a... Enfin non, vous n'allez pas reconnaître encore. Quelque chose qu'on a lu en lecture. Alors, qui est-ce qui veut nous la lire? Allez, bien fort, Baptiste. Agnès. Alors, plus fort, parce que sinon, on ne t'entend pas dans la caméra. Là. Agnès, Mordille, la tétine et Écarquille. c'est grand œil bleu. Alors, c'est pas les œils, c'est grands yeux. C'est grands yeux bleus. Alors, je la relis parce que je ne suis pas sûre que vous ayez entendu. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Alors, attention, plusieurs difficultés. Bon, bien sûr, encore une fois, N, M. Hein, on fait attention. N, un point en script, 2 points en attaché. M, 2 points en script, 3 points en attaché. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Attention, ça c'est quoi comme lettre ça? Un Q, c'est un Q et pas un P. Hein. Là, c'est quoi cette lettre? D et pas B. Hein. Ok, alors là encore un D. Alors autrement, il y avait cette lettre-là. Alors X, on ne l'a pas bien appris. Surtout quand il est accroché à une autre lettre, ce qui est le cas là. Ça veut dire qu'il va partir du bas, parce que le U, il se finit là. Il va partir du bas, et donc pour le faire, je fais ceci. Bien arrondi, et je finis comme ça. D'accord? Donc je vous le laisse là pour vous aider. Ça, c'est quoi comme lettre? Un B et pas un D. Hein. Voilà, toutes les petites choses un peu difficiles. Eh bien, en classe et à la maison, on va faire cette transformation. Et bah, à la maison, je vous souhaite bon courage et je vous dis pour certains à jeudi en vrai et pour d'autres à jeudi par le biais de la vidéo. Allez, bonne journée les CP!